Bonjour, bienvenue à la leçon 1.4. Aujourd'hui, on veut parler de la marge brute. En premier, c'est quoi la marge brute? Bien, la marge brute, ça veut dire que tout le monde veut faire un profit. Il n'y a pas une personne dans le monde du détail qui va acheter un produit avec l'intention de le vendre pour perdre de l'argent. Étant donné que tout le monde veut faire de l'argent, on a ce qu'on appelle une marge brute, ce qui représente le pourcentage de profit qu'une personne veut gagner. Alors, par exemple, si je suis détailleur de livres, j'ai une petite boutique du livre et j'ai acheté des livres de Twilight, puis je les ai achetés pour 5$ chaque. Bien, ça c'est les prix auxquels moi je les ai achetés. Mais je ne vais pas les vendre à 5$. Moi, je les ai achetés. Je ne vais pas les vendre à 5$ parce que je vais perdre de l'argent. Parce que ça me coûte de l'argent pour avoir mon magasin. Alors, si je les vends à 5$, ben, je ne fais pas d'argent. Alors, on va dire que je veux faire une marge brute de 40%. Je veux gagner 40% sur l'achat. Mais comment est-ce que je vais calculer le montant à lequel je vais les vendre si je veux faire 40% de profit? Alors ça ici, c'est ma marge de profit. Marge brute ou marge de profit. Mais premièrement, on doit réaliser qu'un pourcentage, c'est toujours une fraction sur 100, ou le numéro en haut. Dans ce cas ici, c'est 40 qui nous intéresse. Ça ici, c'est la même chose que dire 40 divisé par 100. Et on sait que 2 facteurs de 10 veut dire que ma virgule va bouger d'ici à 1, 2 points décimales. 40 divisé par 100, c'est 0,40. Alors, afin de trouver 40% de 5$, je vais faire mon 40% et je le multiplie par 5$. Bien, 40%, c'est 0,40. Alors, 40% de 5$, c'est 2$. N'oublions pas, de multiplication et de, c'est la même chose. Alors, de égale multiplication dans une phrase. Alors, chaque fois que vous entendez 40% de quelque chose ou 75% de quelque chose, c'est une multiplication. Alors, je sais que 40% de 5$, c'est 2$. Si je veux faire 40% de profit, ça veut dire que je dois faire 5$ plus 40%. Étant donné que 40%, c'est 2$, ça veut dire que mon prix final va être 5$ plus 2$. Donc, je vais vendre mes livres à 7$ afin de faire 40% de profit. Les taxes fonctionnent sur le même principe, alors calculons le montant que ce livre-ci coûterait à quelqu'un qui l'achète dans ma boutique après les taxes. Alors, on sait que je le vends maintenant. Moi, je l'ai acheté à 5$, mais je le vends à 7$. Puis, moi, je dis au consommateur que ça, c'est plus taxe. Et au Manitoba, on a 2 taxes. On a la taxe de vente provinciale, qui est de 8%. Et on a aussi la taxe sur les produits et les services, GST en anglais, qui est 5%. Pour un total de 13% de taxes qui se font ajouter à l'achat quand moi je l'insère dans ma petite machine, mon till si vous voulez. Alors, le consommateur emmène son livre à l'avant et moi je dois calculer combien de taxes il y a. La même chose que j'avais faite en haut ici pour trouver le pourcentage, je dois réaliser que 13%, ça veut dire 13 divisé par 100. Un pourcentage, c'est toujours une fraction sur 100. Alors ça, c'est égal à 0,13. Alors,
7 fois 0,13. Alors 13% de 7, c'est 91 cents. Vous pouvez confirmer ça si vous voulez le mettre dans votre calculatrice. Et ça, c'est le montant qui va se faire ajouter au total. Ouh, ça, c'est pas un beau cercle. Alors, mon nouveau total devient 7 plus les taxes qui sont 13% de 7 ou 91 cents qui me donne 7,91 $. Alors, à ma boutique, vous voulez acheter un livre de Twilight, ça va vous coûter 7,91 $. Alors, les taxes et la marge brute fonctionnent de la même manière. On trouve le pourcentage et on l'additionne au prix initial. Qu'est-ce qui arrive si je ne peux pas me débarrasser de mon livre et je veux absolument le vendre? Mais dans ce cas-ci, on va dire un différent exemple. J'ai des chemises dans mon magasin et elles ne vendent pas. Je veux m'en débarrasser. Je veux les vendre absolument. Je vais les mettre en solde. Je vais donner un rabais. Alors, j'ai des chemises que d'habitude, je vends pour 20 $. Mais j'en ai trop. Elles ne se vendent pas. Je veux donner un rabais de 40%. Un gros rabais. Je veux vraiment m'en débarrasser. Alors, ici, ce que je dois faire, c'est que je dois trouver, c'est quoi 40% de mon total? Alors, de la même manière qu'on le faisait avant, 40%, c'est une fraction sur 100 qui me donne 0,40. Alors, 40% de 20 $, c'est quoi? Alors, multiplication de, ça me donne 8 $. Donc, 40% de 20 représente 8 $. Je donne un rabais de 8 $ sur les chemises. Le prix total, d'abord, c'est le prix initial, moins 8 $, et on parle de dollars ici. Donc, le prix en solde d'une chemise dans mon magasin est maintenant de 12 $. Alors, les taxes et la marge brute, la marge de profit, on ajoute au total, tandis qu'avec un rabais, on enlève du total.